Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le périmètre fonctionnel du coffrage 3D réalisable dans Allplan pour les ouvrages de pont. Nous allons donc vous présenter les éléments du modeleur 3D d'Allplan puisque c'est à partir de celui-ci que nous allons réaliser les éléments 3D pour le génie civil. Alors ici on rentre dans l'interface du modeleur 3D et on va avoir la possibilité déjà de créer les éléments par rapport à des primitives. Donc ici on prend le parallélépipède rectangle, qu'on définit d'abord un rectangle par rapport à sa diagonale. Voilà, c'est très simple, et puis on donne une hauteur et automatiquement la primitive du parallélépipède rectangle est réalisée. On prend la fonction sphère, on définit un centre, un rayon, et automatiquement notre sphère est réalisée. Alors, nous avons affaire vraiment à un modeleur volumique booléen dans Allplan, c'est-à-dire que nous allons pouvoir réaliser des opérations booléennes à partir des volumes réalisés à partir de ces primitives. Donc on active ici une des opérations booléennes qui consiste à extraire l'intersection en conservant les deux volumes. Donc on active le volume 1, le volume 2, et automatiquement, si on déplace bien sûr le volume 2 et le volume 1, on va s'apercevoir qu'une opération a été réalisée et que nous avons bien sûr le volume d'intersection qui a été créé par rapport à l'interaction des deux volumes entre eux. Autre fonctionnalité du modeleur, la possibilité d'utiliser un élément de surface 3D et qu'on va pouvoir extruder. Donc on peut faire des surfaces de type polyligne, enfin, forme polygonale ou sous forme de spline, c'est vraiment tout ce qui est le plus simple. Donc là ici on vient définir un élément de surface quelconque. Puis on va aller chercher la fonction d'extrusion à partir de cette surface, donc on vient désigner la surface ici. Et on vient définir une hauteur. Alors cette hauteur, on peut même la définir sur n'importe quelle fenêtre. On peut pourquoi pas aller ici sur la fenêtre en perspective pour venir s'accrocher sur le haut de notre volume d'intersection et automatiquement il nous crée la hauteur du volume de la même hauteur que notre volume d'intersection d'ailleurs. On va pouvoir aussi faire des extrusions en négatif. Pour cela, on peut tout simplement définir un parallélisme par rapport au côté de base et puis venir dégarnir en négatif ou en positif si on avait été vers l'avant l'élément en 3D. Voilà. Alors on va pouvoir également venir rajouter pourquoi pas des surfaces ici encore par extrusion mais de surface par exemple de forme organique. Voilà, on détermine le contour actuellement. Et donc en vert en positif et en rouge en négatif pour le volume. Voilà. Donc c'est un modeleur assez simple et assez manuel si on a envie. Alors une fonctionnalité aussi très intéressante, c'est la possibilité de réaliser le patron tout de suite pour éventuellement avoir des vues prêtes à être ferraillées par rapport à un élément 3D qui a été dessiné. Donc voilà, on clique sur le volume et on vient répartir les éléments de vue qu'on souhaite voir apparaître vus en plan. Voilà, très simplement, ici, on est venu répartir ces éléments-là. Ça permet de gagner énormément de temps sur les répartitions de ferraillage si vous avez vu la partie ferraillage avant. Une autre manière également de pouvoir faire du volume, c'est l'utilisation de primitives de smart parts. Donc pour ça, en fait, il y a pas mal de smart parts qui sont livrés avec le logiciel. Alors voici une liste non exhaustive de ce qu'on peut réaliser avec Allplan. Donc là, on peut prendre n'importe quel type de volume. Bon, on va prendre pourquoi pas ici un cube qu'on va venir positionner dans l'espace de travail ici. Voilà. En double-cliquant sur le cube, automatiquement on rentre dans sa partie paramétrique ou également sa partie poignée. Donc c'est éventuellement la possibilité de déformer ce cube à partir de l'élément Smart Parts. Et automatiquement il a créé les polygones nécessaires pour déformer le cube tel que on est venu le définir ici.
Voilà, donc on a vu un peu quelques fonctionnalités du modeler 3D. Il y a également un modeler d'ouvrage d'art, on y reviendra un peu plus tard par rapport à ça. Alors on vient charger ici un pont en arc qui a été entièrement modélisé avec le modeler 3D d'Alplan. Et bien sûr, on va pouvoir exploiter toutes sortes d'informations, c'est le principe du BIM bien sûr, autour des éléments de volume 3D que nous avons réalisés à partir du modeler. Pour illustrer cela, on va ouvrir un rapport qui va permettre d'analyser l'ensemble des volumes que compose l'ouvrage. Et on va avoir donc des signets qui permettent de faire un lien de la perce 3D ici qu'on voit dans le rapport à la vue en plan ici, à droite. On voit ici donc les éléments de pieux qui se zooment dès qu'on clique sur un élément 3D. Donc on va cliquer pourquoi pas sur cette culée et automatiquement on voit le zoom qui s'est réalisé. Et bien sûr, on a l'ensemble des quantités par élément qui ont été dessinés à partir du modeler 3D d'Alplan et qui sont exploitables directement grâce à la technologie des rapports dans Alplan. Alors on peut bien sûr exporter ces différentes informations au format Excel, Word, PDF ou coller directement le rapport dans Alplan. Cela fait partie bien sûr de la technologie Microsoft des rapports qu'il y a dans le logiciel. Pour la suite de la présentation, nous changeons donc de projet. Sur ce projet, en fait, nous avons dans notre espace de travail différentes informations qui vont être utiles pour la réalisation en fait du tablier, puisque le sujet c'est de montrer le modeleur de pont et d'ouvrage d'art d'Alplan. Donc ici nous avons des piles, nous avons des points avec des altitudes, euh, voilà, donc des repères qui nous permettent en fait de définir l'axe du tracé de notre tablier. Ici, différentes sections qui ont été modélisées en ligne, comme on peut le voir. Ces différentes sections vont être utiles pour la réalisation du tablier. En fait, chacune d'entre elles vont être enregistrées ici, dans une bibliothèque de symboles. On va retrouver donc nos différentes sections 2D sur cette partie à gauche de notre interface. Donc sans plus attendre, nous allons définir tout d'abord une ligne définissant l'axe de notre tablier. De cette ligne, nous allons générer à partir de la fonction joindre des éléments différents types de points automatiquement le long de cette ligne. Puis convertir en fichier de points cet élément. Donc ici, on enregistre un fichier qu'on va pouvoir après réimporter dans le modeler d'ouvrage d'art. Et une fois que nous avons enregistré ce type de fichier, nous allons donc ouvrir le modeler de pont et d'ouvrage de génie civil. Donc on va cliquer sur le bouton importer un tracé. Donc vous pouvez voir beaucoup de possibilités d'utilisation de ce modeler dans la partie coffrage tunnel de la chaîne YouTube ici. Là, on va vraiment montrer une manière dont on peut utiliser ce modeler d'ouvrage de génie civil et de pont assez simplifié. Donc ici, on vient importer notre fichier de points dans lequel on va définir un espacement de 2 mètres. Alors, on peut s'apercevoir que dans l'importation des ponts, on a 3 zones, la vue en plan, les informations sur le tracé, le contrôle des profils en travers du tracé. En fait, ces informations permettront de contrôler dans un premier temps un peu le lacet des différentes sections le long de l'axe développé de notre tracé de pont. Voilà, donc avec ces distances de 2 mètres, on a défini en fait plusieurs points de passage qui ont été générés ici. Et bien sûr, on va activer ici le mode d'activation manuel au niveau des différentes altimétries de nos différents points qui ont été générés sur la partie gauche, comme on peut s'en apercevoir ici.
Donc pour le premier point, on fait un clic droit dessus et on vient éditer en fait les différentes informations qui le composent. Donc ici, on va venir définir manuellement cette information d'altitude. Donc pour le premier point, on va le situer à moins 143,61 mètres. Voilà, c'est une information qui est nécessaire pour le positionnement dans l'espace de ce point. Voilà, alors dès qu'on valide obligatoirement, comme on était au niveau 0, eh ben, il y a une pente qui s'est définie automatiquement. On vient dans la foulée le faire sur le dernier point. Voilà, donc on fait un clic droit, on édite encore les coordonnées de ce point et on vient renseigner la valeur de moins 143,78 mètres. Voilà. Une fois qu'on valide, on va bien sûr retrouver un axe à peu près cohérent concernant l'axe de création de notre pont. Donc pour plus de cohérence sur la pile centrale, nous allons ajouter un point manuellement et définir son altimétrie au milieu, car le jalonnement automatique des 2 mètres nous a pas permis de pouvoir générer ce point milieu. Donc on vient le positionner sur la longueur développée à 23 mètres 0,92. Voilà. Donc on va valider la valeur pour faire apparaître ce point dans l'ensemble de notre tracé. On fait un clic droit et on va pouvoir renseigner bien sûr l'altitude de ce point. Donc on va fixer à 144 mètres et éventuellement définir une courbure soit parabolique, soit circulaire. On peut également d'ailleurs définir aucune courbure, mais là ça ferait un angle. Donc voilà, on définit et on valide. Et automatiquement, Allplan a créé des points intermédiaires qui satisfont aux différentes valeurs de rayon de courbure et d'altitude sur ce point intermédiaire le long de notre tracé. Voilà. Ne reste plus maintenant que à venir ajouter différentes sections au jalon le long de ce tracé. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il suffit en fait d'aller cliquer droit sur le premier jalon. C'est d'ailleurs notamment cette affectation de profil qui va nous permettre de définir le roulis. Hein. Donc un clic droit et on vient définir ici le profil. Alors à partir de cette interface de section, nous avons accès à des sections standards de profil, donc notamment des voussoirs pleins ou enfin voilà, voussoirs caissons pour tunnel ou pour pont. Hein. Donc on peut réaliser des sections creuses. Soit on peut dessiner aussi manuellement directement dans l'interface de section, soit bien sûr on peut charger les sections 2D qu'on a préalablement enregistrées en tant que symbole. Et c'est ce que nous allons faire ici. Donc on va définir la première section qu'on va valider. Donc voilà, on va récupérer les différents points que compose notre section et on va venir mettre un point intermédiaire au centre faisant correspondance avec notre tracé. Donc on va renuméroter l'ensemble de ces points puisque cette numérotation a une importance au niveau de l'extrapolation linéaire puisqu'on va faire des changements de section de tablier le long de notre tracé. Donc c'est ces numéros qui vont intervenir pour définir les différents points. Donc là par défaut il nous met une section constante le long de notre tracé, puis on va venir donc définir la section intermédiaire au niveau de la pile centrale. Donc on va venir charger notre deuxième section. Toujours on vient définir le point milieu de passage de notre tracé et redéfinir bien sûr la numérotation. Voilà, il suffit simplement maintenant de valider et de définir la dernière section, toujours en venant charger notre troisième section à partir de nos éléments 2D. On vient définir à nouveau le milieu, on vient redéfinir la numérotation de points. Et une fois qu'on valide, on voit donc les différentes sections qui se mettent à jour le long de notre tracé.
Voilà, donc on comprend bien que le long de l'axe de point de référence, on va maîtriser le roulis en fonction des positions de points. Ici, le tangage au niveau de la courbure pour les différents profils. Et bien sûr, sur l'importation du tracé en plan, le lacet. On peut voir également les différents schémas se mettre à jour le long de chaque point, donc le résultat de l'extrapolation linéaire reliant les points de chaque élément de notre tablier, en venant basculer sur la hiérarchie à gauche ici. Et on va pouvoir venir positionner notre tablier sur la pile de départ. On peut ici d'ailleurs enregistrer ou non l'élément qui a été généré si on souhaite le réutiliser pour plus tard. Donc voilà le résultat généré par le modeleur d'ouvrages d'art et de génie civil. Alors comme vous avez pu le constater dans la vidéo ferraillage, on va pouvoir à partir d'un élément de modeleur 3D générer des vues que l'on dit associatives. Donc pour ça ici on vient double-cliquer sur l'élément de vue associative dont on veut reprendre les paramètres, définir l'angle de vue, définir la section de la coupe et la profondeur de visualisation. Puis nous allons pouvoir placer cet élément de vue associative dans notre espace de travail. Alors bien sûr, l'avantage de ce type de vue, c'est que toute modification dans la vue générera une modification au niveau du modèle et que toute modification du modèle générera une modification de la vue. C'est tout l'avantage d'utiliser un modèle de maquette numérique. Alors, on va pouvoir également, bien sûr, grâce à cette vue, répartir les éléments de ferraillage 3D. Et c'est ce qui est très important, c'est que dans Allplan, on a vraiment des méthodes de travail qui se rapprochent des méthodes traditionnelles avec la puissance de la 3D. Alors on va charger le projet fini. Voilà, donc le projet fini, on peut s'apercevoir, c'est le même tablier, mais avec les câbles de précontrainte à l'intérieur. Donc ces câbles de précontrainte peuvent être générés toujours avec le même modeleur, hein, le modeleur de pont et d'ouvrage d'art. Alors bien entendu, on viendrait définir des courbures à ces câbles pour définir les tracés exacts qu'ils doivent réaliser au sein du tablier par rapport aux différentes sections. Une autre fonctionnalité intéressante du modeleur, c'est la possibilité dans Allplan de pouvoir réaliser des garde-corps. Donc on peut préenregistrer ces différents éléments. Voilà, donc on a toute possibilité de générer le long en fait d'un tracé 3D des éléments verticaux et bien sûr des éléments horizontaux avec des règles de distance le long de ces différents axes et cela génère automatiquement des garde-corps. Donc voilà, c'est très très simple, c'est une fonctionnalité qui fait partie du module architecture du logiciel. Dans cette vidéo de présentation du coffrage d'Allplan, nous avons abordé différents points, dont le premier point étant le modeleur 3D d'Allplan. C'est avec ce modeleur qu'on réalise les éléments 3D pour le génie civil. Ce modeleur volumique booléen est très simple d'utilisation. Dans un second point, donc les rapports 3D, c'est pouvoir analyser l'ensemble des volumes sur l'ouvrage, donc permettre d'exporter toutes les quantités associées au BIM. La technologie des rapports permet d'avoir un contrôle visuel des éléments quantifiés dans l'espace de travail. On clique sur la quantité du rapport, cela zoome sur l'élément concerné dans l'espace de travail. Dans un troisième point, donc le modeleur d'ouvrage d'art et génie civil. Il permet la modélisation de tabliers, voussoirs de ponts, tunnels par exemple, le long d'un tracé 3D quelconque. Cela permet le contrôle de changement des sections le long de ce tracé, leur orientation à savoir le tangage, le roulis, le lacet, et en générer un volume de liaison par extrapolation linéaire. Dans un quatrième point, donc, nous avons vu un rappel sur les vues associatives qui ont été expliquées déjà sur la vidéo précédente sur le ferraillage 3D.
Et donc un cinquième point sur la réalisation des garde-corps. Possibilité de modélisation de garde-corps grâce à une fonction dédiée dans le logiciel. Cette liste de points représente une infime partie de toutes les fonctions possibles avec Allplan. Rien ne vaut une démonstration en direct ou une prise en main à distance avec l'un de nos interlocuteurs bien évidemment. À ce propos, voici nos différentes agences en France avec les numéros associés. Donc il y a Rennes, Paris, Bordeaux et Lyon. Nous vous invitons également à visiter nos différents sites internet, donc nemetschek.fr, bimplus.net, campus.allplan.com et connect.allplan.com. Nous vous remercions pour nous avoir suivis sur cette vidéo et donc nous vous invitons à suivre notre page YouTube pour voir de nouvelles vidéos prochainement.